Chers amis boursiers, ils sont un peu partout là. Je suis toujours émue lorsque je vous vois. Je vois arriver ce moment si important pour moi que pour vous. J'ai presque des larmes aux yeux. Parce qu'enfin, ce projet qui était très ambitieux prend forme. Merci beaucoup. Merci. Donc vous avez obtenu au moins 85% chacun d'entre vous. C'est la deuxième édition, comme vous l'avez vu. Je tiens à vous dire que je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous parce que le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Vous êtes notre fierté, notre avenir. Et avec vous, je sais qu'on bâtira un pays encore plus fort. Je tiens à remercier ici particulièrement les partenaires. Campus France, l'ambassade de France d'abord, Campus France, Sophie Bank qui nous accompagne depuis le début et tant d'autres, les membres d'honneur. Merci de nous soutenir et de continuer à nous accompagner dans ce projet si ambitieux. Merci du fond du cœur. Je tiens encore à dire un mot à nos élèves qui doivent partir. Vous avez été sélectionnés comme des élèves d'Excellencia. Donc, nous exigeons de vous beaucoup, je sais. Ce n'était pas facile les tests et ça ne sera pas facile non plus, mais je sais, je peux avoir la foi en vous. Je sais que vous allez y arriver. Et vous devez absolument, absolument, j'insiste, réussir vos années. Sinon, malheureusement, la bourse ne sera plus reconduite. Donc, c'est un contrat, comme vous avez vu, les autres ont signé. Donc, je compte sur vous de bien travailler et d'être vraiment consciencieux de la chance que vous avez. Encore un dernier mot. Alors, je crois que je n'aurai plus grand-chose à dire. Je vous dis merci et à très bientôt. Voilà. Ces instants sont très émouvants pour nous tous. Et pour renchérir sur ces émotions, j'aimerais nous ramener un tout petit peu sur la vidéo de la chanson Plus forte que nous avons visionnée tout à l'heure. Le chant a été écrit par l'artiste congolais Moombi sur base de faits réels. De la dame qu'on a vue à la fin de la vidéo qui a élevé toute seule son fils et qui, à raison de petits montants, a pu payer ses études jusqu'à la fin. Vous pouvez voir dans cela la base même de l'inspiration du programme Excellencia. Et il est agréable pour moi de dire que dans son amour et dans sa générosité, la distinguée première dame a rencontré cette maman et a pu la soutenir dans ses activités pour qu'elle continue à soutenir sa petite famille et ainsi continue à soutenir toutes les familles dont les enfants sont représentés ici en tant que boursiers. Pouvons-nous vraiment encore une fois applaudir pour notre maman? Merci de tout cœur. Et sans plus tarder, pour le mot d'encouragement, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir parmi nous son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, que je vous prie d'applaudir pendant qu'il s'avance. Bien. Monsieur le Premier ministre, messieurs les chefs, les membres du gouvernement, vous n'êtes pas encore chef du gouvernement, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mais ici surtout, chers lauréats, c'est votre jour. C'est à vous que va cet honneur et croyez-moi, je me sens très honoré d'être là, d'avoir été choisi parmi les personnes qui allaient dire quelque chose pour vous.
Avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord les partenaires et les sponsors qui ont accompagné cette merveilleuse initiative de la Première Dame. Croyez-moi, je n'y suis pour rien, c'est vraiment d'elle que ça vient et j'aimerais lui rendre un vibrant hommage et lui dire combien je suis admiratif devant tant d'engagement, un engagement aussi intelligent. Un engagement qui rentre parfaitement dans la droite ligne de ma vision pour ce pays, pour sa jeunesse et surtout pour son avenir, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Comme vous le savez, pour moi, le salut du Congo, son développement, passera par la qualité de son peuple. Il n'y a pas de développement sans la dimension humaine. On aura beau construire toutes les infrastructures qu'on veut, faire toutes les projections, les programmes, faire tous les programmes que l'on peut aimer, les meilleurs programmes. Mais si on n'a pas les hommes et les femmes capables, de qualité, pour pouvoir les mettre en pratique, tous ces efforts seront vains. Voilà pourquoi je me suis dit, pour que le Congo de demain mérite son rang, il lui faut des hommes et des femmes bien formés. C'est ainsi que dès mon arrivée à la magistrature suprême, j'ai très vite déclenché ce qui est d'ailleurs constitutionnel, la gratuité de l'éducation. Cela pour permettre à tous les enfants du Congo, sans distinction, de pouvoir bénéficier de la chance d'entrer dans le parcours scolaire. Ce n'est que comme ça que nous pouvons espérer d'avoir des Congolaises et des Congolais formés à la mentalité correcte et surtout à un patriotisme à tous égards, un patriotisme qui leur fera aimer leur pays et leurs compatriotes. Et ce coup de pouce que cette très belle initiative de la Première Dame apporte à ma vision, je ne peux que le saluer. Et très vite, je fais donc la passerelle à vous, chers lauréats, qui rendez ce rêve de la Première Dame possible, mais qui rendait aussi directement mon rêve possible, mon rêve d'un Congo meilleur. Et c'est pour ça, tout en félicitant vos parents pour les efforts qu'ils ont fournis, parce que c'est à eux aussi qu'on le doit, que vous soyez là aujourd'hui aussi formés et lauréats, je vous dis que vous pouvez compter sur nous, mon épouse, la Première Dame et moi, pour vous accompagner, mais également pour continuer cette initiative le plus longtemps possible. Et au besoin, lorsqu'on aura beaucoup plus de moyens de l'État, l'élargir. Parce que là, nous avons une certaine élite. Vous êtes les meilleurs. Vous serez demain l'élite de cette République. Mais il ne faudra pas oublier les autres qui n'ont pas eu la même chance que vous ou les mêmes aptitudes que vous. Ils ont aussi le droit à la vie et le droit à l'amour et au respect. Je compte donc sur vous pour que vous soyez les meilleurs en tout. Dans vos études d'abord, mais pour le Congo de demain aussi. Pensez à tous les Congolais qui n'ont pas eu votre chance, mais qui demandent simplement à vivre heureux et épanouis dans ce qu'ils sont. Vous êtes formés et vous serez encore formés
pour rendre leur rêve possible. À l'image de cette maman, cette brave dame qu'on a vue, qui nous a tous émus, qui, malgré le petit commerce qu'elle fait, a été heureuse de voir son rêve s'aboutir par la réussite de son fils. Dites-vous qu'il y a des millions de Congolaises et de Congolais dans la situation de cette maman, voire même pire. Et donc, demain, lorsque vous réussirez, pensez à eux. Ce sera votre combat aussi, comme c'est le mien aujourd'hui. Celui de faire tant que possible l'effort de rendre les Congolaises et les Congolais épanouis, heureux dans ce qu'ils font et surtout fiers d'appartenir à ce beau pays. Pensez toujours à ce pays que Dieu nous a donné, dont il a doté d'ailleurs de beaucoup d'atouts. Un pays dont je suis sûr des performances à venir grâce à ses atouts. La République démocratique du Congo jouera un des premiers rôles au monde dans les années à venir. Et c'est sur vous que cette responsabilité reposera. Vous avez donc le devoir de réussir dans ce que vous allez entamer maintenant comme carrière. Et nous avons le devoir de vous soutenir et de vous accompagner. N'oubliez pas une chose, c'est de toujours rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu. Parce que c'est grâce à lui que tout ceci est possible. Voilà, distinguée Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, ce que j'avais à dire à ces lauréats, à qui je souhaite bon vent, plein succès dans ce que vous allez faire et que Dieu vous bénisse, en même temps qu'il bénira la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande de nous honorer par votre présence en restant sur le podium pour la prochaine étape. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons procéder à la remise symbolique des prix à 8 de nos boursiers qui se sont démarqués cette année, comme on l'a dit si souvent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va remettre les bourses premièrement à Madame Priscille Mukokiandi, boursière locale du lycée Kivuvu Kisiama du Congo central. Elle a réalisé 88% aux examens d'État. Nous l'applaudissons pendant qu'elle s'avance. Après elle viendra Monsieur Marc Kabemba, boursier international à l'Institut Mulumbalu Koji de Kipushi, dans le Haut-Katanga. Il a réalisé 89% au test de la Fondation après avoir réalisé 85% aux examens d'État. Il est inscrit à l'Université Paris-Nanterre. Pouvons-nous l'applaudir pendant qu'il s'avance ? Excellence. Nous allons demander à la très distinguée Première Dame de s'avancer pour la remise de prix. Nous allons à présent appeler Mwamba Fatouma Audrey qui va recevoir son prix de la part de la distinguée Première Dame. Est-ce que Mwamba Fatouma Audrey peut s'avancer pendant que nous l'applaudissons ?
Merci beaucoup, maman. Je vais à présent inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à s'avancer et lui, à son tour aussi, octroyer un prix. Et le prix sera octroyé à Languerera Severino Victor, qui est du collège Saint-Joseph de Kinshasa, Kashila Gradi, du lycée Chondo de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, qui a reçu une bourse pour l'université de Lubumbashi. Pouvons-nous applaudir pour Bambi Kashila pendant qu'elle s'avance? Merci beaucoup, Excellence. J'aimerais maintenant appeler devant nous le représentant de Campus France, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il va primer Maté Semango Sadok, qui nous vient de l'Institut Mukwilia de Beni au Nord Kivu. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maté Masengo Sadok? Merci beaucoup. À présent, mesdames et messieurs, on va procéder aux photos de famille sous la direction du protocole. Merci. Et donc nous allons commencer par les boursiers qui vont suivre la direction du protocole pour s'avancer vers le site des photos de famille. Ils seront ensuite rejoints par le couple présidentiel. Et je profite de l'occasion, mesdames et messieurs, distingués invités, de vous remercier pour votre participation à cette deuxième édition du déjeuner de remerciement aux boursiers du programme Excellencia. Nous vous remercions pour votre accompagnement et votre soutien de ce programme et surtout encore pour votre présence. Pour faire face à ce genre de défis, il faut avoir des compétences, il faut avoir des matériaux intellectuels capables de rivaliser avec ceux des autres pays. Nous sommes dans un environnement compétitif, dans un monde qui nécessite l'excellence, le savoir, alors le savoir au sens vrai du terme, dans les négociations à l'international, dans les échanges avec d'autres pays. Il faudrait bien avoir la crème, une bonne crème capable d'opposer la résistance quand il le faut, mais aussi d'offrir une possibilité de discussion à un certain niveau avec les collègues des pays étrangers. Notre pays est très sollicité à cause de son potentiel. Il faudrait donc que les populations qui habitent ce pays avec son potentiel soient à mesure de comprendre les enjeux et comprendre les intérêts
que suscite ce pays sur le plan international et être en mesure de répondre efficacement à toutes ces sollicitations. Pour cela, l'éducation est la seule voie qui amène les populations à cette compétence. Le président de la République a bien fait de décréter la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement a bien commencé. Il faudrait donc des initiatives de cette nature, comme la Fondation Denis Nekero Tshisekedi vient de le faire tout à l'heure, depuis 2 ans d'ailleurs. Le programme Excellencia, on attend bien voir un autre programme aussi de notre Congolais, pourquoi pas, mais surtout le programme de la République démocratique du Congo, piloté certainement par le ministère